Fait que la personne a rouvert la valise, puis il a pris la coupe dans ses mains, puis il m'a emmené jusqu'ici. C'est dans cet atelier du garage familial que le maire de Hearst a débosselé la Coupe Stanley. Comment a-t-il pu avoir ce privilège? Un retour dans le temps. En avril 2002, la ville de Hearst organise 2 jours de festivités pour honorer son quintuple champion de la Coupe Stanley, Claude Larose. Le centre récréatif s'est renommé en son nom. L'aréna qu'ils ont nommé à mon nom, c'était un thrill que j'ai jamais rêvé de ma vie. La Coupe Stanley est de partie, plusieurs familles se font photographier avec le Saint Graal du hockey. En soirée, la cérémonie. On ferme les lumières pour accueillir le premier joueur de la région à avoir évolué dans la Ligue nationale de hockey. Le voici, here he is, Claude Larose! Puis quand il est venu sauter sa patinoire, il ne s'attendait pas qu'il y avait un step à peu près de 16 pouces de haut. En sautant sur la patinoire, Claude Larose perd pied et échappe la Coupe Stanley. Il fait ensuite un tour de glace avec le trophée bosselé au niveau de sa base. En arrivant au centre, l'ancienne gloire des Canadiens constate les dommages et tourne la partie bosselée vers les dignitaires, afin que la foule présente ne voit pas trop les dommages. Roger Sigouin, débosseleur de métier, a l'œil rivé sur la partie bosselée. Tout le monde était un peu découragé, mais j'ai dit, je pense que je suis capable de faire de quoi avec ça. Après ça, il a reculé dans le garage. Le gardien de la Coupe Stanley accepte la proposition de Roger Sigouin de se rendre à sa maison familiale. Pour pas que personne rentre. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, puis l'avoir reculé dans mon garage, encore plus. La sortir de la vanette, puis déposer le coffre à terre. 2 outils. Je vais prendre la clé ajustable. Et la guenille ici, c'était pour pas graffiner la coupe. Fait que moi, si j'ai mis la guenille comme ça. Roger Sigouin y va avec minutie en donnant des petits coups de clé à molette. En 10 minutes, le travail est complet. Après, on l'a mis sur la table pour voir si ça ne branlait pas sur un bord ou sur l'autre. Puis elle était redressée parfaitement. Puis c'est de même qu'on a réussi ce tour de chapeau-là. Aucune photo ne témoigne de cette scène hors du commun, mais ces souvenirs resteront à jamais gravés dans la tête du maire. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Hearst.